Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos partages. Et voilà, donc je viens passer des messages. On va voir ce qui veut bien être transmis. Alors, on fait référence déjà à demain qui est la nouvelle lune. Donc j'espère que vous allez bien y voir. En tout cas, je vais essayer de faire une ligne comme ça. Voilà, donc demain c'est la nouvelle lune. On me dit que, alors peut-être que chez vous actuellement il y a un ciel qui est bien étoilé. On me dit aussi l'étoile de votre cœur. Le 6 et le 1 avec le 16. Ça fait 7. Donc on a vraiment quelque chose de spirituel. Donc on va voir ce que c'est. J'ai des personnes, des gens très spirituels, très connectés, très abondantes. Ou en tout cas l'abondance vient à vous. Ok. On me dit que ça va arriver d'un coup et que vous ne vous y attendez pas. Ouais, on a le signe et la lettre. Et en même temps, on venait de me dire que ça arrive d'un coup. Donc, il y a vraiment une nouvelle qui arrive là dans les jours à venir. Il y a vraiment un nouveau départ et vous allez avoir des révélations sur une situation que vous attendez. Et peut-être bien qu'il y a un courrier qui arrive dans votre boîte aux lettres pour certains. En tout cas, je suis messagère, donc je passe les messages. Et c'est normal si ça ne résonne pas avec tout le monde. Chaque jour, un message différent. Parfois, les messages peuvent se suivre et peuvent vous correspondre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire tout le temps. Et parfois, ça peut correspondre à d'autres personnes. Donc, vraiment, je laisse venir la guidance. Et on a encore ce fameux nounours qui revient. Cet ours. Donc, on va voir qui est cet ours. On me parle d'une nouvelle enveloppante. Une nouvelle qui va faire du bien, qui va vous alléger, qui va vous apaiser. Et vous allez retrouver du calme et de la sérénité. On parle également d'un guide qui vous réconforte actuellement. En tout cas, vous êtes entouré de vos guides, de vos êtres chers. Là, pendant également, plus fortement pendant la période de cette nouvelle lune qui est là demain. Donc, la nouvelle lune du mois de décembre. Alors, ce qui vous attend, et en même temps, qui est cet ours, cette chaleur enveloppante? On a vraiment, en fait, ce qui vous attend, c'est par rapport à ce courrier, c'est une transformation. Donc, ça peut être un message que vous allez recevoir ou une nouvelle, un courrier dans votre boîte aux lettres. Et c'est la chance, on me dit c'est la chance, c'est le nouveau départ, c'est une révélation. Et là, par rapport à cet ours qui revient en ce moment, c'est vraiment, on parle d'une chaleur enveloppante et enfin d'un rayon de soleil, d'un éclaircissement, d'une lumière, d'une douce chaleur. On me parle de douce brise, la brise du matin. Et là, on me fait référence aussi à planter la nouvelle graine. Donc peut-être que vous allez décider de planter une nouvelle graine, en tout cas, ou ça peut être une graine à deux, parce qu'il y a deux vases, c'est ce qu'on me dit. Il y a l'espoir, il y a de l'espoir. Donc là, ce qu'on va demander, la situation qui vient. Quelle est la situation qui vient concrètement? Quelle est la nouvelle? Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur la nouvelle, sur ce courrier à la boîte aux lettres, sur cette transformation, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, la lumière.
Vous allez couper. Ou bien, vraiment, vous allez partir. Vous allez couper. Mais là, j'ai quelqu'un de jaloux. C'est ce qu'on me dit. Donc, la transformation. Ce qui vient. On me dit, c'est tout simplement la lumière. C'est la lumière, ouais, effectivement. On voit bien la lumière qui se fait sur cet animal. On me dit, la lumière sera faite sur tout ce qui a été sombre dans votre vie. Et il y a une situation qui va être éclaircie. Et ça va vous faire énormément de bien. Alors, on me dit, ça peut être d'ordre financier. En tout cas, j'ai une personne dans la famille, un membre de la famille qui est jaloux. Et ça peut être un ex-partenaire. Ouais, c'est dans la famille. Et pour certains, vous partez vers une nouvelle vie, un nouveau départ et ça va faire des jaloux. Mais vous allez vous en ficher. C'est vraiment très beau. On voit cette maison, elle est magnifique. Il y a vraiment un nouveau ailleurs, un nouvel ailleurs. C'est ce que j'entends. Un nouveau départ, un nouvel ailleurs. C'est comme si vous allez avoir des révélations, des déclics. On me dit la cigogne, le signe, la cigogne vous amène un signe. C'est ça la révélation. Et là, c'est la fête. Hein. Vous allez fêter ça. En tout cas, on vous dit de fêter ça lorsque vous aurez cette nouvelle. Il peut y avoir des proches, une fête à venir. Vous voyez, c'est bien lié à cette nouvelle lune. Il y a vraiment le 3 et le 2, ça fait 5. Il y a un grand changement. Imminent. Destiné pour vous faire plaisir, pour votre bonheur. Et on a encore la lumière. Hein. Et on me fait penser à la brise, donc c'est le matin. Et on a cette lumière. La brise. Pourquoi la brise? On dit la brise ou la brume du matin. Pourquoi la brise? Ben écoutez, si je fais une erreur, c'est pas grave. Hein, pardonnez-moi. Peu importe, j'irai voir tout à l'heure sur Internet. Ça me fait bizarre, la brise. Parce que des fois, j'entends des mots et c'est pas mes termes du quotidien, vous voyez. Et là, à travers ça, j'entends qu'il va y avoir des révélations par rapport à un couple. Vous allez avoir des révélations. Et vous allez être rempli de joie. L'enfant intérieur se soigne et se guérit. On me dit c'est une victoire. Ouais. Et il y a la paix. Il y a la paix parce que vous allez clôturer avec le passé. Et vous allez ouvrir votre cœur. Et on fait référence comme si ça, avant, c'était une blessure qu'il y avait à l'intérieur du cœur. Et que regardez ce qu'il y a. On me dit, c'est comme s'il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de plaie. Il y a vraiment le ciel qui s'y est déposé dessus. C'est très beau. Ok, alors on me dit de faire court, mais je voudrais faire une petite parenthèse pour une personne en particulier qui m'a posé la question. Donc elle m'a dit cette personne me disait qu'elle était perdue entre tout ce qui est énergétique et tout ce qui est finalement, est-ce qu'on doit arrêter d'être croyant, d'être pieux lorsqu'on est dans les énergies? Alors, donc je voudrais répondre à cette question. Effectivement, après c'est un choix du cœur. Il y a des personnes qui sont dans les énergies, qui n'ont pas envie de prier ou d'être raccrochées à n'importe quelle croyance, libre à elles. Il faut vraiment écouter votre cœur. Si de prier, si d'être dans une religion, ça vous fait du bien, ça vous nourrit, faites-le. N'écoutez pas les on-dit. Et si vous êtes tiraillé entre une ou l'autre situation, revenez en votre centre. Et si la prière vous appelle, la religion, peu importe la religion, allez-y. Si vous souhaitez être dans l'énergétique, mais juste en vous reliant au Créateur, en lui parlant directement, faites-le. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est écoutez votre cœur et faites attention à tout ce qui se dit également sur Internet. Le principal, c'est vraiment que ça vibre avec vous et peu importe ce que les gens disent. Effectivement, je tiens à vous partager que moi aussi, à un moment, j'étais perdue avec tout ça, avec tout ce qui était énergie, les croyances, est-ce qu'on doit prier, puisque soi-disant que
il y a certaines personnes qui disent que de prier, ça ne sert à rien. Voilà, chacun voit les choses à sa manière. Moi, personnellement, ça me fait énormément de bien. Et je pense que, vous voyez, c'est très spécial, mais je pense que dans l'avenir, justement, c'est comme si c'est déjà écrit. Les religions sont destinées à s'éteindre finalement parce qu'il y a tellement aussi de mélange entre les humains, entre les religions. Certes, on a un créateur qui est puissant, la prière est puissante, par contre c'est les coutumes. Les coutumes datent, c'est ancestral, c'est plus d'actualité, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que j'ai en tout cas moi sur ma chaîne. Alors je prends un ton ferme parce que c'est pas évident, c'est délicat de parler de ça parce que vraiment moi j'aime tout le monde, j'aime tout, enfin, je respecte tout. Donc je ne veux pas que vous croyiez que j'ai des jugements sur quoi que ce soit. Donc voilà, et donc ouais, pour moi c'est destiné, enfin tout est destiné pour justement éloigner les gens de leur religion, de leur croyance, de leurs pratiques. Et moi je trouve pas ça sain, du tout, du tout, du tout. Et pardon, mais j'entends l'antéchrist. C'est comme si justement le mal frappait fort sur terre. Il faisait tout pour que les gens ne prient plus, ne soient plus dans les religions, s'éloignent de Dieu, donc de Allah, de Bouddha, et s'éloignent de tout ça et prennent la fuite et ne croient plus en rien. Et moi, personnellement, ça me touche, ça m'émeut, parce que les gens se perdent après. Et je pense que c'est très important de retourner à son centre-cœur. Et la prière fait du bien. La religion aussi. Moi, honnêtement, je ne suis pas pratiquante tous les jours. Je ne vais pas à l'église, etc. Par contre, je fais à ma manière. Hein. Quand j'ai envie de prier, je prie. Et tout simplement, en toute humilité. Et voilà. Donc après, je vous partage... voilà, comment ma spiritualité, comment elle s'est créée, c'est comme ça, j'ai une foi inébranlable en la vie, en créateur. Voilà, et après moi je me ressource à travers la prière. Et je sais que par contre je crois en tout, mais je sais que d'aller tous les jours à l'église, vous voyez, c'est pas ce qui me nourrit. J'arrive à comprendre totalement les gens qui y vont, et peut-être qu'un jour ça m'arrivera d'y aller tous les jours, hein. Moi, ce qui me nourrit, c'est la prière, et au plus au quotidien. Voilà, même si je ne suis pas forcément assidue, voilà, j'essaye de faire de mon mieux, mais je sais que ça me fait énormément de bien, ça me nourrit. Ça nourrit mon âme. Donc voilà, je tiens à vous partager ça. Et surtout, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est votre cœur qui vous guide, c'est votre cœur qui vous mène. Parce qu'à travers vous, il y a un être incarné. Il y a vos anges gardiens. Et c'est eux qui vous guident. Voilà, donc c'est très important de vous écouter. Si vous avez envie d'aller à l'église, ou je ne sais pas, à la mosquée, ou aller voir Bouddha tous les jours, voilà, peu importe. Vraiment, faites-le. Si vous n'avez pas envie de prier, ne le faites pas. Mais vraiment, écoutez-vous. Ça, c'est l'essence du ciel. C'est l'essentiel. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.